Le ciel était encore plongé dans une obscurité lourde et silencieuse avant l'aube lorsque nous avons retrouvé Cole, propriétaire d'un ranch dans l'est du Texas. Nous étions là pour commencer l'inspection matinale de son système de piégeage des sangliers après une nuit d'activité intense. Ces derniers jours, la terre avait été ravagée. De vastes étendues de pâturage avaient été impitoyablement dévastées et des traces fraîches et irrégulières de destruction apparaissaient sans cesse le long des clôtures entourant le ranch. Espérant désespérément soulager la pression incessante qui pesait sur ses moyens de subsistance, Cole avait stratégiquement placé de nombreux pièges le long des sentiers empruntés régulièrement par les sangliers. Personne ne pouvait prédire l'état des pièges pendant la nuit, mais dès notre premier arrêt, nous sommes tombés sur une situation que nous redoutions tous. Le premier piège se trouvait près d'une zone basse et humide, juste à côté d'une majestueuse rangée de chênes. À notre arrivée, la lourde porte du piège était fermée, mais un simple coup d'œil au sol boueux et retourné devant elle suffit à démoraliser Cole. Quelque chose clochait. Une épaisse traînée de larges empreintes menait directement de l'intérieur du piège à la liberté, prouvant qu'au moins un sanglier de grande taille avait réussi à s'échapper. En nous penchant pour mieux voir, nous avons constaté que la porte avait été forcée juste assez pour créer une ouverture étroite et fugace. Une fraction de seconde suffisante pour que le plus gros et le plus fort des sangliers se glissent à travers avant que la porte ne se referme brusquement. Malgré cela, plusieurs autres restaient prisonniers à l'intérieur, arpentant nerveusement les lieux derrière les barreaux. Cole ne pouvait dissimuler entièrement sa déception, mais il choisit de considérer cet échec comme une leçon essentielle pour perfectionner son dispositif. Après avoir abattu les derniers sangliers, l'équipe décida discrètement de renforcer le portail avant de remettre le piège en service. Quittant ce premier site, à la saveur douce amère, nous nous enfonçâmes dans l'ombre d'une dense palmeraie. Cachée parmi les arbres denses et étouffants, se trouvait une modeste cage-piège que Cole avait installée quelques jours auparavant. À vrai dire, aucun de nous n'en attendait grand-chose. Elle faisait à peine la moitié de la taille des grandes cages disséminées dans le ranch. Mais dès que la cage apparut à travers les broussailles, nous nous figâmes tous, stupéfaits. Dans le petit enclos, les sangliers étaient si serrés qu'il leur restait à peine quelques centimètres pour respirer. Toute la troupe s'était probablement déplacée d'un seul bloc, attirée par l'appât, et la porte s'était refermée au moment précis. C'était l'un des résultats les plus impressionnants et les plus spectaculaires que nous ayons jamais obtenus avec un piège aussi simple et discret. Une fois le travail éreintant terminé, Cole marqua soigneusement l'endroit, profondément convaincu qu'il resterait l'un de ses sites de piégeage les plus productifs. Notre prochaine destination se trouvait le long d'un sentier étroit et étouffant qui traversait la forêt boréale, un corridor naturel où les sangliers sauvages se déplaçaient souvent en file indienne à la faveur de la nuit, en direction des prairies ouvertes et vulnérables. Le troisième piège s'était effectivement déclenché pendant la nuit. À notre approche, la porte était toujours solidement verrouillée. À l'intérieur se trouvait un groupe entier de sangliers, capturés ensemble après s'être dirigés d'un même mouvement vers l'appât. Si le résultat n'a pas atteint le même niveau de surprise que le second piège, il a néanmoins parfaitement confirmé une vérité incontestable. Placer un piège directement le long d'un couloir de passage naturel et fréquenté est bien plus efficace que de s'en remettre à des emplacements aléatoires. Plus tard, dans l'après-midi, nous sommes allés inspecter un autre piège qui avait déjà été modernisé avec ce nouveau modèle. Dès que nous sommes descendus du camion, un immense soulagement nous a envahis. La porte tenait bon, imperturbable, malgré les coups incessants et violents des nombreux sangliers sauvages pris au piège. La plupart étaient encore assez jeunes, mais Cole expliqua, avec un profond soupir, que c'était précisément à ce stade qu'ils commençaient à suivre les adultes, apprenant à se nourrir et à ravager les pâturages. Si leur nombre augmentait, les dégâts causés aux récoltes seraient catastrophiques. En voyant le système de verrouillage amélioré résister parfaitement à la pression, chacun ressentit une profonde satisfaction. Tous ces efforts, consentis avec acharnement, avaient porté leurs fruits. Pourtant, la journée ne fut pas sans moments difficiles. La 5e inspection fut une déception cuisante. À notre arrivée, la trappe était grande ouverte. Son mécanisme de fermeture, complètement bloqué,
par une simple branche d'arbre tenace, prise dans l'attelage. Le chaos des traces et le sol profondément labouré par les racines devant le piège racontaient une histoire douloureuse. Une troupe de sangliers avait bel et bien pénétré dans la zone appâtée. Le piège avait tenté de se refermer, mais la porte bloquée n'avait pas réussi à bloquer la sortie, offrant ainsi à toute la compagnie une occasion idéale de s'enfuir dans les bois. Bien que nous soyons repartis bredouille, Cole prit une profonde inspiration, s'agenouilla et entreprit de démonter et de réparer entièrement le mécanisme sur place. Il murmura doucement que parfois, le plus petit détail, le plus négligé, suffit à décider du succès ou de l'échec de toute une nuit de labeur. Heureusement, le dernier piège de la journée offrit à notre voyage une fin des plus agréables. Il avait été placé à la lisière même où le ranch rencontrait la forêt profonde, un seuil que des groupes de sangliers franchissaient fréquemment avant le lever du soleil. Même de loin, on voyait que la trappe était parfaitement fermée. Des dizaines de sangliers s'y entassaient, cherchant frénétiquement une sortie. C'était, de loin, la prise la plus fructueuse de la journée. Les vider fut un travail long et épuisant vu leur nombre, mais sur place, nous étions tous d'accord pour dire que cet effort considérable en valait la peine après tout ce que nous avions enduré depuis le matin. Du sanglier isolé qui a réussi à s'échapper du premier piège, à la cage bloquée qui a permis à tout un groupe de s'enfuir, et enfin au succès retentissant de notre dernière étape, la journée d'aujourd'hui nous a rappelé avec force que chaque jour est différent lorsqu'on protège l'âme d'un ranch texan. Ce sont précisément ces hauts et ces bas imprévisibles qui font de chaque inspection de piège un défi de taille, exigeant mais aussi une occasion précieuse d'apprendre. Pour faire face à cette crise sans précédent, une opération de piégeage à grande échelle a été lancée dans les zones les plus touchées. De nombreux pièges avaient été déployés le long des axes de déplacement naturels des sangliers, dans l'espoir d'endiguer leur prolifération avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Aujourd'hui, il s'agissait de vérifier ces dispositifs et de constater les résultats d'une seule nuit d'attente silencieuse. Le premier de ces pièges avait été installé la veille, à environ 200 mètres du cœur de la ferme, niché à l'ombre d'une dense pinède où les ravages causés par les sangliers étaient une source de profonde tristesse. Lorsque nous sommes revenus le vérifier dans l'air frais du matin, le spectacle nous a véritablement stupéfiés. À l'intérieur, une multitude de sangliers étaient entassés les uns sur les autres, se jetant contre le cadre dans une tentative désespérée de s'échapper. Après une seule nuit, le piège avait largement dépassé nos espérances, révélant à quel point ce coin précis de la terre souffrait. Après cette première rencontre intense, nous avons poursuivi notre route vers le second piège. Celui-ci avait été placé la veille au soir dans une vieille chênaie, à environ 300 mètres à l'est de la ferme, un endroit où l'on signalait presque quotidiennement de profondes traces et de la terre fraîchement retournée. À mesure que nous approchions, les bruits de lutte acharnée nous indiquaient que la nuit avait été tout sauf calme. À l'intérieur, plusieurs gros sangliers étaient entassés les uns sur les autres, se jetant sans cesse contre la clôture métallique dans une tentative désespérée et paniquée de s'échapper. Il était clair que ce piège avait connu le même succès retentissant que le premier. Quittant le calme de la chênaie, nous avons poursuivi notre route vers le troisième piège, installé encore plus loin, près de la lisière isolée de la forêt, un carrefour crucial emprunté par les sangliers entre la sécurité des bois profonds et les champs où ils se nourrissent. Il nous a fallu une éprouvante traversée de 30 minutes de route à travers un terrain accidenté pour y parvenir, mais le voyage en valait la peine. Dès que le piège est apparu entre les arbres, nous avons retenu notre souffle. Des dizaines de sangliers étaient déjà pris au piège. La scène chaotique et désespérée derrière la clôture métallique témoignait de l'efficacité redoutable du piège durant la nuit, tout en offrant un aperçu saisissant de l'ampleur réelle et accablante de la crise à laquelle les agriculteurs locaux sont confrontés chaque jour. Le piège suivant nous attendait dans une clairière au cœur de la forêt, où une caméra de surveillance avait discrètement enregistré le déclenchement du mécanisme la nuit précédente. Pourtant, même en sachant qu'ils étaient là, rien ne pouvait nous préparer à l'horreur qui s'offrit à nos yeux. À notre arrivée, toute l'équipe est restée figée, sidérée et muette devant l'immensité de la vie emprisonnée derrière les barreaux.
Des dizaines et des dizaines d'animaux étaient entassés en une masse compacte et désespérée, se heurtant sans cesse aux barreaux d'acier impitoyables, une scène brutale et chaotique, comme nous n'en avions jamais vu. Ce simple piège en disait long, révélant l'ampleur alarmante et cachée de la population de sangliers qui prospérait dans l'ombre, éprouvant sans l'ombre d'un doute pourquoi cette opération éprouvante était absolument nécessaire pour sauver le territoire. Après avoir inspecté une série interminable de pièges, nous nous sommes enfoncés plus profondément dans l'épaisse forêt pour atteindre notre prochaine cible. Ce piège-ci avait été soigneusement installé près d'un arbre immense et centenaire, loin des routes principales, un sanctuaire isolé où l'on découvrait fréquemment les signes révélateurs de la présence de groupes exceptionnellement importants de sangliers. Lorsque nous sommes finalement revenus le vérifier, la lourde lumière de l'après-midi avait déjà laissé place à un gris sombre et feutré. Dès que mes yeux se posèrent sur le piège, un frisson me parcourut l'échine. À l'intérieur se trouvaient d'énormes sangliers, bien plus imposants que tous ceux que nous avions capturés plus tôt dans la journée. Animés d'une terreur viscérale, ils chargeaient sans cesse la clôture d'acier, faisant preuve d'une force terrifiante et remarquable qui fit trembler la structure. La simple vue de ces bêtes féroces suffisait à comprendre l'ampleur des dégâts qu'elles pourraient causer si elles continuaient d'envahir les champs des agriculteurs alentours. Lorsque nous sommes arrivés au dernier piège, le soleil avait déjà disparu derrière la canopée, et une obscurité épaisse et suffocante s'étendait lentement sur les bois. Même après avoir passé une journée entière à vérifier piège après piège, notre travail épuisant était loin d'être terminé. Pourtant, le dernier piège a donné exactement les résultats escomptés, et nous avons rapidement entrepris la tâche ardue de récupérer les sangliers capturés. Une fois l'opération terminée, un nombre important d'animaux avait été retirés de la zone, mettant ainsi un terme à une journée longue, éprouvante, mais extrêmement fructueuse. Cela a également marqué la fin définitive de l'opération d'élimination des sangliers dans cette région. Bien qu'une crise d'une telle ampleur ne puisse être résolue en un jour, la maîtrise d'un si grand nombre de sangliers permettra d'alléger considérablement la pression qui pèse sur les exploitations agricoles environnantes, contribuant ainsi à protéger les cultures fragiles des ravages incessants qu'elles subissent. Après une journée entière d'inspection et de gestion continue des pièges répartis sur plusieurs sites, le nombre de sangliers capturés a largement dépassé nos prévisions initiales. C'est un témoignage clair et indéniable de la gravité de l'épidémie de sangliers en Arizona et de l'importance cruciale d'opérations à grande échelle et rigoureuses comme celle-ci. Si on les laisse se développer sans contrôle, ces populations continueront de croître de façon exponentielle, étendant leur territoire et causant des ravages encore plus importants aux exploitations agricoles, aux cultures et aux écosystèmes locaux déjà fragilisés. Chaque sanglier abattu aujourd'hui représente un soulagement considérable pour les agriculteurs locaux, qui travaillent sans relâche et se démènent pour protéger le fruit de leur labeur. Cette lutte acharnée n'est peut-être pas encore terminée, mais après cette opération éprouvante, l'Arizona est un peu plus paisible. Et les champs vulnérables situés au-delà de la limite des arbres ont désormais de meilleures chances de survivre jusqu'à la saison des récoltes, à l'abri des ravages causés par les troupeaux errants au cœur de la nuit. Sans perdre une seule seconde, nous avions installé notre premier piège à filet plus tôt dans la journée, à la lisière sud de la forêt. Peu après, il donna son premier signal de détresse. Un sanglier solitaire était pris au piège, mais au lieu de rester contenu, il se déchaîna avec une violence inouïe, se jetant de tout son poids contre le filet à plusieurs reprises. Le lourd filet se tendait dangereusement, tremblant violemment à chaque impact. La décision fut prise sur le champ après avoir assisté à cette lutte. Nous ne démantèlerions pas le vieux piège, mais nous ne pouvions plus faire confiance à ce type de système. Nous nous sommes immédiatement déplacés vers le nord de la forêt, où le terrain était plus exigu, plus encaissé et plus hostile. Là, nous avons improvisé un autre dispositif, une trappe à porte en acier massif. Elle était dotée d'une structure plus robuste, de verrous plus résistants et d'une porte à ouverture par gravité, indépendante de la tension imprévisible d'un filet. Il lui fallait simplement être suffisamment solide pour résister à l'impact direct et brutal d'un troupeau paniqué. Quand tout fut enfin prêt, nous attendîmes la nuit dans un silence insoutenable.
La tension était si palpable, si suffocante, que personne n'osait dire un mot. Et puis, la première ombre bougea. L'odeur alléchante de l'appât attira rapidement le troupeau hors des fourrés. Au moment opportun, lorsque chacun d'eux fut entièrement entré, un clic sec résonna entre les arbres. Le mécanisme s'était déclenché. La lourde porte se referma avec un claquement sec. À l'intérieur, plusieurs sangliers réagirent instantanément au refermement du piège. Ils se mirent à s'agiter frénétiquement, cherchant désespérément la moindre issue, mais toutes les directions étaient complètement bloquées. Des bruits métalliques stridents et rythmés résonnèrent dans la nuit. Bref, net et définitif. Nous nous sommes regardés dans l'obscurité. Pour la toute première fois, le piège avait fonctionné exactement comme prévu. Un autre point éloigné, près de la lisière de la forêt, le piège renforcé posé par Tom s'est lui aussi déclenché rapidement. Même si elle n'en a capturé que quelques-uns, cette mesure permettrait tout de même de réduire considérablement les dégâts causés aux cultures vulnérables de cette saison et de préserver les moyens de subsistance des agriculteurs locaux. Une fois le mécanisme déclenché, les sangliers tentèrent de s'échapper par pur instinct, mais en vain. Ils étaient entièrement contenus dans la structure solide et inébranlable que nous avions préparée au prix d'efforts considérables. Et notre mission ne s'est pas arrêtée là. Le Texas abrite plus de 3 millions de sangliers sauvages, un nombre impressionnant qui nous oblige à collaborer étroitement avec des propriétaires terriens désespérés pour installer des pièges comme celui-ci dans les champs. Le piège installé dans ce secteur est rapidement devenu un autre foyer de chaos, provoquant un vacarme frénétique à la lisière isolée des bois. Lorsque de gros sangliers puissants ont été trouvés en sécurité à l'intérieur du piège, cela a prouvé une chose avec une clarté absolue. Le système fonctionnait exactement comme prévu. Au déclenchement du piège, nous ne nous sommes pas empressés de célébrer, mais un soupir de soulagement collectif nous a envahis et chacun s'est senti un peu plus rassuré. Les pièges continuaient d'être renforcés. L'opération de contrôle se poursuivait. Cette fois, nous étions animés par une détermination farouche à les capturer jusqu'au dernier, ne leur laissant absolument aucune chance de ravager à nouveau ces terres. Chaque année, le Texas subit à lui seul des pertes économiques colossales, estimées entre 400 et 500 millions de dollars à cause de ces sangliers. Cette dernière nuit fut considérée comme l'ultime et décisive bataille. Une fois de plus, nous avons pris position, retenu notre souffle et attendu dans l'ombre. Au niveau du premier piège, le troupeau qui approchait avait considérablement grossi. Non seulement les adultes imposants, mais aussi les plus jeunes et les plus petits pénétrèrent dans l'enclos. L'espace à l'intérieur devint de plus en plus étouffant. Puis, au moment précis et insoutenable, la trappe émit un claquement métallique glaçant. Instantanément, les mouvements à l'intérieur s'accélérèrent, devinrent plus violents et empreints d'un désespoir profond. Des corps lourds et musclés s'écrasèrent brutalement contre la structure d'acier. Des bruits métalliques stridents retentirent dans la nuit. D'autres tournoyaient frénétiquement, se bousculant les uns les autres tandis que le piège tout entier tremblait de violentes vagues. Mais cette fois, comme la nuit précédente, personne n'a réussi à s'échapper. Nous avons continué à observer, à attendre dans l'obscurité. Et puis, la tension est montée d'un cran. Un troupeau immense apparut, non plus des individus épars, mais un flot dense et mouvant d'ombre. Il se nourrissait avidement de l'appât dispersé sur le sol jusqu'à ce que, bam, la lourde porte s'abatte. Aussitôt, le piège explosa dans un chaos assourdissant et frénétique. Les sabots martelaient le sol sec avec fureur, et les barres d'acier cliquetaient sans relâche. Dans cet instant suspendu, nous avons compris plus clairement que jamais, si notre système de piège n'avait pas été aussi robuste, tout se serait effondré sous la violence de leur panique. Le lendemain matin, nous n'avons pas immédiatement démantelé le piège, car une intuition profonde nous disait qu'il y en avait encore d'autres, et nous avions raison. Un autre grand troupeau avait été pris au piège dans le froid, juste avant l'aube. À notre passage, ils s'agitèrent encore davantage, leurs instincts sauvages prenant le dessus. Plusieurs se jetèrent contre la structure métallique avec une force si brutale et terrifiante que le piège tout entier trembla à plusieurs reprises. Et savez-vous ce qui était emprisonné dans cette lourde cage ?
Le cœur même de la destruction, la raison pour laquelle ces magnifiques champs avaient été impitoyablement ravagés pendant des semaines. Vous savez, dans ce métier, on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend derrière la porte du piège. Il y a des jours où l'on part plein d'espoir, pour finalement être complètement déçu. Mais il y a aussi ces moments inoubliables où tout bascule du jour au lendemain, vous laissant sans voix. Aujourd'hui, nous vous présentons nos 5 relevés de pièges les plus mémorables. Le premier est un piège qui a stupéfié tout le monde à leur retour sur les lieux. Notre récit commence au 5e point, sur une exploitation agricole locale où des sangliers causaient régulièrement des dégâts la nuit. Nous avons installé le piège en fin d'après-midi et l'avons laissé actif toute la nuit, en espérant un résultat positif. Le lendemain, lorsque le soleil était haut dans le ciel, il était enfin temps d'aller vérifier les résultats. Même de loin, en nous approchant, nous avons tous immédiatement remarqué que le piège n'était plus à sa place. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il avait été déclenché pendant la nuit. Une fois arrivé à proximité du site, l'équipe s'est immédiatement mise au travail pour gérer la situation et achever la chasse. Nous avons chargé les sangliers à l'arrière de notre véhicule et les avons transportés hors de la zone. C'était un excellent résultat pour commencer la journée, mais je vous promets que les prochains résultats sur notre liste sont encore plus remarquables. Contrairement au dispositif précédent, nous avons installé ce piège très tôt le matin. L'objectif était de profiter des heures de la journée où les sangliers sont les plus actifs. Après avoir effectué tous les préparatifs nécessaires et vérifié le matériel, l'équipe a quitté les lieux et a attendu patiemment. En fin d'après-midi, nous sommes rentrés. Effectivement, le piège avait parfaitement rempli sa fonction. Les résultats ont prouvé que la présence de sangliers dans ce secteur était en réalité bien plus importante que nous l'avions initialement imaginé. Nous avons effectué une récolte rapide et efficace avant que la nuit ne tombe. Nous avions vraiment l'impression d'avoir déjà passé une excellente journée, mais le prochain site sur notre liste nous a réservé une surprise encore plus grande. Cet endroit était vraiment exceptionnel. Imaginez la scène. D'un côté, une forêt dense et épaisse, et de l'autre, une vaste clairière où des traces fraîches apparaissaient fréquemment dans la terre. Notre expérience passée nous avait appris que ces zones de transition constituent souvent des couloirs de passage idéaux pour les sangliers. Nous avons donc placé le piège précisément le long de ce chemin, et cette fois, notre intuition s'est avérée parfaitement juste. À notre retour pour l'inspecter, nous avons tous rapidement constaté qu'il s'agissait sans conteste de l'un des meilleurs résultats vus jusqu'à présent dans toute la vidéo. Après avoir sécurisé le site et terminé la récolte, toute l'équipe était convaincue qu'il serait extrêmement difficile de trouver un piège plus efficace. Mais voilà que le piège arrivé en 2e position nous a complètement bluffés. C'était ce piège précis qui avait suscité chez nous de grandes attentes. Les environs étaient jonchés de signes d'activité, et nos caméras de surveillance avaient enregistré de fréquentes visites auparavant. Tout laissait présager une récolte exceptionnelle, voire record. Et durant la nuit, le piège s'est effectivement déclenché, la bonne nouvelle arrivant très tôt le matin. Mais lorsque l'équipe est finalement arrivée sur place le lendemain, notre enthousiasme a vite fait place à la déception. Après tant d'espoir, nous n'avons ramené que 4 sangliers. Ce n'était pas un échec total, certes, mais c'était loin d'être ce que nous espérions. Malgré tout, au lieu de se décourager, l'équipe a décidé de traiter le site au plus vite. Nous avons donc réarmé le piège le jour même. Une décision qui paraissait anodine sur le moment, mais qui a finalement donné lieu au moment le plus mémorable de toute la vidéo. Ce soir-là, nous sommes tous retournés au même piège qui nous avait tant déçus. Nul ne savait si le réinitialiser si vite donnerait le moindre résultat. Mais soudain, dans l'obscurité la plus totale, un événement totalement inattendu se produisit. De légers mouvements ont commencé à apparaître sur les écrans de surveillance autour du piège. Puis, leur nombre a augmenté à mesure que d'autres sangliers arrivaient. Finalement, le piège s'est déclenché une nouvelle fois. Lorsque nous sommes allés inspecter le site, nous avons tous rapidement compris que la situation était complètement différente de celle du matin. Ce qui n'avait pas fonctionné lors de notre précédente vérification s'était enfin produit. Après une simple réinitialisation, pleine d'espoir,
le piège a donné des résultats qui ont largement dépassé nos espérances les plus folles. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite la première place de notre classement. Voyez-vous, les pièges ne donnent pas toujours les mêmes résultats. Parfois, ils dépassent de loin tout ce qu'on imaginait. Parfois, elles laissent tout le monde sur sa faim. Mais c'est précisément cette imprévisibilité qui rend chaque retour sur un site de piégeage si mémorable. Et qui sait, lors de notre prochaine inspection, une surprise encore plus grande nous attendra peut-être. Bien avant l'aube, Martin, l'un des chasseurs de sangliers les plus respectés de toute la région, était déjà sur le site de piégeage qu'il avait installé quelques jours auparavant. Plus qu'un simple tireur d'élite, Martin est reconnu dans toute la région comme un véritable pionnier dans l'utilisation de systèmes de piégeage intelligents pour contrôler la faune sauvage de manière sûre et responsable. La mission du jour, cependant, s'annonçait particulièrement ardue. Nous avions affaire à un groupe de sangliers extrêmement vigilants et prudents, et la responsabilité de l'équipe était de ne pas les blesser, mais de les guider vers la sécurité de la forêt sans leur faire de mal. Notre stratégie principale reposait sur l'appâtage préalable. C'est, dire permettre aux sangliers de se familiariser et de s'habituer complètement au piège avant même d'envisager de l'activer. L'équipe a utilisé un mélange de maïs fermenté et d'appât sucré, des odeurs auxquelles les sangliers sont presque irrésistiblement attirés. Au fil des jours, le groupe s'est habitué au lieu et à la source de nourriture régulière, ce qui a considérablement accru l'efficacité de notre piège tout en minimisant le stress et la panique chez les animaux. Lorsqu'un piège se déclenche de cette manière, la probabilité de capturer le groupe entier d'un coup, plutôt que de disperser les individus, rend l'opération plus sûre, plus rapide et bien plus efficace. Un contrôle réellement efficace ne s'obtient pas en se précipitant. Il s'obtient en ayant toujours une longueur d'avance sur sa cible. Martin utilise le Boar Buster, un système de piégeage moderne et performant conçu spécifiquement pour les sangliers et désormais largement déployé aux États-Unis. Contrairement aux méthodes de piégeage traditionnelles, le Boar Buster permet de contrôler un groupe entier de sangliers grâce à une activation unique et synchronisée, minimisant ainsi la panique et réduisant considérablement le risque de dispersion dans les zones résidentielles voisines. Pour Martin, l'utilisation d'un tel piège n'est jamais une simple procédure technique et impersonnelle. Chaque déclenchement du système est une décision lourde de responsabilité, directement liée à la préservation du fragile équilibre écologique de la région et à la protection de la sécurité quotidienne de la population locale. C'est une responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Avant d'actionner le mécanisme, Martin vérifie minutieusement chaque facteur avec une précision extrême. L'emplacement exact du piège, la direction imprévisible d'où viennent les sangliers destructeurs, et le moment idéal pour le déclencher. Ici, point de réaction précipitée et surtout, point de perte de contrôle. Dans cette entreprise cruciale, seule une intervention proactive et réfléchie est possible. Un effort calculé pour prévenir des dégâts matériels dévastateurs, protéger les moyens de subsistance de la communauté et préserver l'équilibre fragile et précaire de l'écosystème local. Soudain, l'écran froid de la caméra Hawkeye que nous avions patiemment placé près de 3 grands pièges à sangliers en bordure de la forêt sombre s'illumina, perçant l'obscurité. Les sangliers étaient enfin en place. Notre appât, un jus de bière puissant et épais, mélangé à une forte odeur de fromage pourri et de maïs doux, fonctionnait à merveille, les attirant dans le collet. À un H57 précise, des ombres menaçantes pénétrèrent silencieusement dans la zone du piège. Aucun bruit, aucun avertissement et absolument aucune méfiance de la part des animaux lorsqu'ils y entrèrent. Nous avons décidé d'attendre encore un peu, le cœur battant la chamade dans le silence. L'un de nous a franchi le périmètre. Maintenant, j'ai appuyé sur le bouton. La lourde porte ronde du piège se referma brutalement. En une fraction de seconde, le silence de la nuit fut déchiré par le fracas sec et lourd du métal contre le métal, dont l'écho résonna violemment dans les bois. Les sangliers, pris de panique, se jetèrent aussitôt contre la structure d'acier rigide avec une force incroyable et désespérée, si bien que le sol sous nos pieds sembla trembler.
Ce chaos assourdissant dura plusieurs longues minutes interminables avant qu'ils ne se calment, enfin, épuisés, réalisant qu'ils étaient pris au piège. Pour nous assurer que tout s'était bien passé et qu'aucun animal ne s'était échappé, nous avons sauté dans notre Jeep Gladiator le soir même et avons dévalé les pistes de terre caoteuses et poussiéreuses. Lorsque nos phares aveuglants ont enfin éclairé le piège, la scène est devenue d'une clarté cristalline. Toute la harde, y compris d'énormes sangliers pesant plus de 90 kilos, avait été capturée. Après que cette zone en lisière de forêt ait été si violemment perturbée, les sangliers restants ont commencé à modifier leurs habitudes, se repliant vers les zones plus basses. Pour bloquer leur déplacement et les empêcher de fuir, j'ai décidé d'installer 2 pièges octogonaux supplémentaires près des barrières à bétail. C'était un emplacement très étroit et hautement stratégique, situé directement sur le sentier bien marqué qu'ils empruntaient régulièrement pour aller s'abreuver. Des traces de racines fraîches et profondes dans le sol humide nous ont prouvé que c'était devenu leur nouveau lieu de prédilection. À 21h21, l'écran de l'appareil photo que je tenais en main vibra soudainement. Un groupe important avait pénétré dans la zone. Il reniflait les alentours avec prudence, testant chaque barre d'acier froid avec une intelligence méfiante. La tension était palpable, nous coupant le souffle. Ma main restait rivée sur le déclencheur. Je savais que je ne pouvais pas me permettre d'appuyer une seconde trop tôt ni une seconde trop tard. J'ai retenu mon souffle, le monde se réduisant à un seul point. C'est le moment. Appuie. La structure d'acier trembla violemment une fois de plus sous l'effet d'une nouvelle vague de panique. Les pores à l'intérieur perdirent tout sens de l'orientation et se heurtèrent sauvagement dans l'obscurité totale, leur corps lourd et musclé s'écrasant violemment contre le grillage d'acier impitoyable. Le chaos atteignit son paroxysme avant qu'il ne s'épuise lentement contre le métal et ne soit enchaîné. Moins de 2 heures plus tard, à 22h50, le second piège octogonal a fait vibrer mon téléphone. Ce groupe-ci était nettement plus prudent, sentant le danger persistant. Au moment précis où il semblait réaliser que quelque chose de grave se tramait et commençait à regagner la sécurité des bois, j'ai déclenché le piège juste à temps. 2 compagnies distinctes, capturées en une seule nuit, aussi épuisantes soient-elles, maîtrise totale. C'est au cœur de ces bois denses et impitoyables que les sangliers solitaires de grande taille se cachent généralement le jour, nourrissant leur agressivité. Pour cette zone hostile, j'ai utilisé un piège à cage renforcé, construit avec une structure en acier ultra résistante. Grâce à la retransmission en direct de la caméra, je les ai vus tourner autour du piège, comme des fantômes. Ils inspectaient tout, faisant sans cesse le tour du périmètre, refusant de s'engager. Mais je ne les ai pas pressés. Dans ce jeu psychologique, la patience est la seule arme qui compte vraiment. Lorsque le groupe entier s'est retrouvé en plein danger, sans aucune possibilité de repli, j'ai finalement déclenché l'alerte. La lourde porte se referma avec un bruit sourd et définitif. Des sangliers de plus de 110 kilos, pris d'une rage sauvage, se jetèrent contre les parois du piège avec une force assourdissante et terrifiante. La panique s'empara du groupe jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin la brutale réalité. Toute tentative de fuite était vaine. Ils étaient tombés dans un piège conçu au millimètre près. Une fois les ports immobilisés, nous avons procédé au nettoyage fastidieux du site, en toute sécurité et avec efficacité. Contre toute attente, le sol boueux, rendu par les récentes pluies, s'est avéré un atout précieux, facilitant grandement le transport des lourds animaux sur la surface glissante et humide. Nous avons utilisé un ensemble routier composé d'une remorque et d'un camion pour évacuer l'énorme chargement de ce terrain dévasté. Une fois l'abattage terminé, les porcs ont été divisés en 2. Une partie a été envoyée directement à un abattoir professionnel et l'autre a été fièrement offerte à des familles locales reconnaissantes afin qu'elles puissent se nourrir sainement. Tout s'est déroulé sans incident, ramenant une paix longtemps attendue dans les grands espaces. Au final, il ne s'agit pas d'une question de chiffres. C'est une véritable bataille, épuisante, qui exige intelligence, observation, patience inlassable et un timing parfait. Une petite erreur, une seconde d'hésitation, et tout s'écroule. Mais quand tout se déroule comme prévu, nous ne nous contentons pas de capturer des sangliers. Nous récupérons nos champs, notre sécurité
et nos terres.